Bonjour et merci de votre fidélité. Pour ce premier temps de parole, on va parler de Mohamed Bakar, de son parcours politique et aussi de sa manière de gérer les LR de Mayotte parce qu'il en était le président. Et on a sur le plateau la secrétaire départementale adjointe des LR de Mayotte, Farda Durand. Bonjour. Bonjour Anne. Vous étiez secrétaire départementale adjointe des LR. Mohamed Bakar était en contact du coup quotidien avec vous. Vous étiez amené à travailler tous les jours avec lui. Comment était-il en tant que, je dirais, partenaire quotidien de travail pour votre famille politique? Euh, Mes premières pensées vont d'abord à sa famille, aux habitants de Tingoni, de la commune de Tingoni, aux militants et sympathisants de notre parti, les Républicains. Et pour répondre à votre question, je retiens de Mohamed Bakar un homme plein d'engagement, bienfaisant et qui accompagnait ses collaborateurs. Donc, il m'a permis, pour ma part, de faire mes premiers pas en politique, en tout cas en tant que cadre du parti en 2020, quand il a pris les rênes de la présidence. Et il m'a accompagné durant tout ce parcours-là. On a fait des campagnes ensemble, du terrain. Et c'est un homme sur lequel on peut, à l'écoute, sur lequel on pouvait compter, toujours de bons conseils. Et toujours dans cet état d'esprit-là de concilier et de réunir les militants. Alors justement, il voulait rassembler la famille LR et faire revenir en son sein des personnalités, des élus qui en étaient partis. Je pense à Anchia Bamana, je pense à Mohamedi Madi Ousseni. Comment il arrivait à animer cette démarche, alors que ce n'est pas forcément évident, parce que les non-investitures avaient été violentes pour ces personnalités politiques. Ça faisait partie de ses priorités d'aller chercher ces personnes-là, parce qu'il avait à cœur de réunir, parce qu'il avait compris que pour mener le combat pour Mayotte, il fallait que ces élus-là soient unis, qu'on mène un combat comme on appelle le Konyomoja, pour pouvoir aller défendre les intérêts des Mahorais. Donc ça fait partie de ses priorités et nous avons à cœur de continuer ce combat-là. Alors justement, comment il va se continuer, comment il va se poursuivre ce combat, puisqu'il est président LR en titre, il n'est plus là, des élections internes sont prévues, et d'ailleurs il était candidat à sa succession. Comment la transition va se faire? Vous allez nommer un président par intérim? Comment ça va s'organiser chez vous? Il y a des élections qui sont déjà prévues, qui étaient déjà prévues pour le 26 novembre prochain. Et d'ailleurs, bon, comme vous l'avez rappelé, il était candidat à sa succession. Donc aujourd'hui, les candidatures sont ouvertes. Il faut être à jour de son adhésion et de ses cotisations en tant qu'élu, parce que les élus doivent aussi également donner une partie de leurs indemnités au parti, donc pour pouvoir participer en tout cas à cette élection-là. Donc elle est ouverte à tout le monde, mais voilà, on est là pour assurer en tout cas ces élections-là, pour que la passation se fasse en douceur et toujours garder cet état d'esprit-là de rassembler et de construire notre parti. Alors, il était, pour Tingoni, il avait, et d'ailleurs dans les hommages reçus, beaucoup l'ont souligné, il avait cette volonté, chevillée au corps depuis le premier jour de son élection en tant que maire, la volonté de développer l'économie de Tingoni. Et je crois que l'une de ses plus belles réalisations, c'est le centre commercial qui a ouvert il y a quelques jours. Cette zone d'activité économique, il l'a portée, il l'a voulu, il l'a désirée. Enfin, en tout cas, il a tout fait pour qu'elle voie le jour. C'était un homme tenace. En effet, il a beaucoup œuvré pour cette zone d'activité, pour qu'elle sorte de terre.
En premier, c'était la station-service qui a eu lieu. Récemment, oui, avec fierté, il a inauguré le centre commercial. Mais c'était un avant-gardiste. Il a beaucoup œuvré durant ces 10 dernières années à la tête de la commune de Tingoni. Et c'est à l'image de la personne. Il symbolise ce combat pour Mayotte. C'est un grand politicien, un républicain surtout, qui aime beaucoup ces territoires. Donc, il a mené pas mal de combats, notamment pour la départementalisation de Mayotte, où il a beaucoup œuvré, et également pour la lutte contre l'insécurité. C'est des sujets qui le tenaient beaucoup à cœur. Miririni Kombani, notamment, on s'en souvient. Notamment, donc, ce qui a permis aujourd'hui d'avoir une brigade qui va s'installer dans sa commune. Donc c'est un modèle de réussite politique, en tout cas lorsqu'on regarde un peu ses œuvres, ils sont là, ils parlent. Donc c'est un modèle pour nous à suivre et de sagesse également. Et il va laisser un grand vide et il va beaucoup nous manquer. Quel était, pour les téléspectateurs et les auditeurs qui ne connaissaient finalement de Mohamed Bakar que l'actualité présente, c'est-à-dire Tingoni et les LR, vous pouvez nous retracer en quelques mots, Farda, son long parcours politique, parce que son histoire avec Tingoni n'a pas commencé le jour où il est devenu maire. Totalement. Il a commencé en tant que syndicaliste. Et il avait déjà, en 2009, été président de Jeunes UMP. Et par la suite, de sa profession de professeur des écoles, il a franchi le pas en tant que syndicaliste. Il est passé du côté de la politique, mais toujours à cœur de défendre en fait les intérêts de ce territoire. Et moi, c'est vrai que j'ai appris à travailler avec lui quand on a pris la tête du parti en 2020. J'ai eu à travailler avec une personne qui fait confiance à ses collaborateurs. Oui, c'est rare ça. C'est rare et il nous faisait confiance, très à l'écoute. Et il m'a permis pour ma part de faire mes premiers pas au sein de la maison LR à Paris. Il nous a ouvert les portes, plein de conseils, plein de sagesse. Et c'est un homme bienveillant, profondément humain. Et c'est ce que je retiens le plus. Et je pense que ses administrés en étaient conscients et fiers de lui. Et ça s'est d'ailleurs vu hier parce qu'il y avait une marée humaine. Alors c'était ce dont je voulais vous parler. On a reçu, nous les médias, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'hommages, de communiqués qui allaient bien au-delà des communiqués un peu, je dirais, institutionnels et obligatoires, avec des mots qu'on ne retrouve pas dans les autres avis ou hommages de décès. Il était très aimé. Je crois qu'on peut le dire, il était très aimé à droite comme à gauche. Il était reconnu comme un homme attaché au développement de Mayotte, attaché au développement de sa commune. Totalement, c'était une personne qui était aimée par ses engagements, ses forts engagements, parce que des fois, il savait monter le ton et se faire entendre. Et bien sûr, les gens ont conscience de ça, de ses batailles, ils étaient derrière lui. Ils sont venus nombreux et nombreuses à lui faire hommage. Hier, à Mbroalé. Et de tous bords, comme vous l'avez pu le souligner. Et il a toujours su réconcilier. Il avait à cœur toujours la réconciliation. C'est son maître mot, réconcilier. Il a toujours été, toujours essayé d'essayer de ménager tout le monde pour le bien de tout le monde. Il était bienveillant. Il n'y avait jamais eu, en fait, j'ai jamais senti d'animosité. Même dans la controverse, il a toujours su rester digne et fidèle à ses valeurs. Et ça, c'est quelque chose de rare, en tout cas dans le milieu politique, d'avoir une personne qui ne méprise pas l'autre, même l'adversaire. Il sait rester digne et respectueux envers lui. Et c'est quelque chose qu'on le reconnaît. Il m'a beaucoup appris, beaucoup apporté humainement en travaillant à ses côtés. Farda, justement, vous dites que vous avez beaucoup appris. Vous retenez quoi maintenant, il n'est plus là, donc il vous a quelque part lâché la main. Oui. Vous êtes autonome maintenant, un peu par force.
malheureusement. Par la force des choses, oui. Qu'est-ce que vous retenez et quels conseils vous allez appliquer qu'est-ce qui restera des enseignements de Mohamed Bakar? De ces enseignements, je garderai sa volonté de vouloir développer cette île. C'est sa volonté également de toujours garder l'unité pour l'intérêt général. Ses différents engagements, que ce soit au niveau du parti ou même quand il était à la tête de la mairie de Singoni, pour que ce soit au niveau du social, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré au niveau sur l'égalité sociale, sur la lutte contre la vie chère. C'est des combats qui nous sont chers et que j'ai à cœur de les continuer, si on me le permet, et d'essayer de rassembler, comme il a toujours voulu, notre parti pour lui donner un second souffle et toujours dans l'intérêt général. Toujours. Et vous pensez que la personne qui va lui succéder à la tête des LR dans quelques semaines, puisque vous avez parlé de fin novembre, oui. Ce sera quelqu'un qui sera dans la même veine. Il a des successeurs, je dirais, déjà préparés à être candidat et à prendre sa suite en partageant la même approche de réconciliation, les mêmes valeurs de bienveillance et aussi de formation, parce que ce qu'il a fait avec Abdoul Doukaini pour les élections sénatoriales, il faut quand même le dire, peu à Mayotte l'aurait fait. C'est-à-dire prendre quelqu'un, le former, le pousser sur le devant de la scène. Et est-ce que la relève est prête? Les bébés Mohamed Bakar sont-ils prêts à prendre la relève, d'un point de vue politique, évidemment? En tout cas, il a fait en sorte qu'on puisse avoir toute notre place au sein du parti, ne jamais lâcher. Et c'est vrai qu'on est nombreux à avoir été formés, encadrés et accompagnés par lui. C'est vrai que ça serait pour nous une fierté de pouvoir continuer son combat, mais on n'est pas seul dans le parti. Il y a d'autres prétendants, donc les candidatures sont ouvertes et on fera le nécessaire pour essayer, en tout cas, du mieux qu'on peut, de continuer son combat qui est louable, qui est honorable et pour lesquels on se retrouve, en tout cas pour une grande partie des électeurs LR, se retrouve dans ce qu'ils voulaient incarner, c'est-à-dire cette réconciliation-là, je pense qu'on est beaucoup à le vouloir et pour être plus fort, parce qu'aujourd'hui, on voit que les crises se multiplient sur ce territoire. On a besoin que notre parti soit fort et pour accompagner tous ces changements. Et il y a une grande attente, en tout cas, de nos militants dans ce sens. Merci beaucoup, Farda Durand. C'est moi qui vous remercie. C'était pas facile. Merci beaucoup de l'avoir fait. Je vous remercie. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.